Mais que dirais-tu si un empereur te donnait l'ordre de jouer avec lui? Alors, vous pouvez donc me donner toutes les punitions que vous voudrez pour mon refus de suivre vos commandements. Cela veut dire que tu es prête à être punie. Très bien. Tu m'avais bien infligé une punition à Amer. Maintenant, c'est à moi de t'en donner une. Quelle sera ma punition? Réfléchis bien, ma reine. Car si tu me refuses, après ce sera une insulte à la parole d'une reine du clan des Rajput. Écoutez, ne me demandez surtout pas une chose que je ne pourrais vous accorder, mon roi. Ne t'inquiète pas, je ne ferai rien qui pourrait te nuire, mais je dois te dire que c'est vraiment étonnant. Cela veut donc dire que tu es prête à être punie. Tu chantes vraiment comme un rossignol et je souhaite que tu chantes une chanson pour moi là tout de suite. Je partirai après t'avoir écouté, bien sûr. Chanter? À cette heure? Pourquoi? Tu enfreins un ordre impérial à cette heure. Pourquoi ne serais-tu pas puni sur le champ? Mais mon roi, Ma reine Joda, en dépit d'être empereur, j'avais accepté la punition que tu m'avais donnée. Ne peux-tu pas en faire, autant quand c'est ton tour? Chante donc. Non, pas une reine. Impératrice. Impératrice de talent. Passe une excellente nuit, Joda. Que se passe-t-il à Gacha? Qu'y a-t-il de si urgent que tu ne puisses attendre que je sois au tribunal? Quelqu'un veut vous rencontrer, et la nature de cette affaire est telle qu'on ne peut pas en parler devant tout le monde. D'accord, appelle-le. Mes respects, Majesté. Parle-moi. Tout va bien? Tout va mal, Majesté. J'ai de très mauvaises nouvelles. C'est au sujet de votre beau-frère, mon roi. Qui? Sharifuddin? Non, mon roi. Il s'agit de votre second beau-frère, Abul Mali, votre Majesté. Abul Mali, c'est celui qui a épousé votre demi-sœur Fakrou Nisha, c'est bien ça? C'est le gendre de Mahasushak, la deuxième épouse de votre père. C'est bien de lui qu'il s'agit. J'ai entendu dire que c'est vraiment un grand guerrier. Ses ambitions sont très grandes, Majesté. Je vous assure que ces nouvelles sont vraies. Abul Mali s'apprête à attaquer Agra dans quelques jours. Quoi? Malgré son lien de parenté avec le roi? C'est justement de cela dont il veut prendre l'avantage. L'empereur n'aurait jamais pu soupçonner que son beau-frère
Aboul Mali aurait voulu attaquer Agra. Et Aboul Mali aussi ne pourra jamais prévoir dans ses rêves que je vais l'anéantir avant qu'il n'attaque. Adgasha, toi, Shabuddin et Badur Khan êtes des soldats capables et solides. Allez tous le neutraliser avant même qu'il n'attaque. Vos ordres seront suivis à la lettre, Votre Majesté. Aboul Mali. La nature fourbe et ambitieuse de telles personnes ne changera jamais. Mais moi, je vais changer leur destin. La punition que vous m'avez donnée hier était insuffisante, mon roi. Pourquoi avoir pensé à moi si tôt ce matin? Je te concède que tu as vraiment une belle voix, mais je ne suis pas un mendiant qui vient devant ta porte pour t'écouter chanter. J'ai oublié quelque chose d'important ici hier soir et je suis venu pour le reprendre. Le voici, je l'ai eu. Le voilà. Tout de même, c'est étonnant, Reine Joda. 2 couteaux bien affûtés dans cette même pièce et pourtant, personne n'a été blessé, peux-tu le croire? La lecture est une passion pour toi. Parfois, tu lis un livre que t'a donné Salima et parfois autre chose, parfois ça. Ceci est un ouvrage sacré. Et je suis certain que tu dois l'avoir appris par cœur tout comme tu as appris les prières que Rahim t'a enseignées. Je dois te dire que j'en connais plus que lui et je t'en enseignerai un jour prochain. Je ne prends rien pour rien et n'aime pas devoir à quiconque. Dans ce cas, je vous enseignerai les chants de mon livre sacré. D'accord. Reva, tu n'as pas encore apporté les fleurs? Et moi, je dois toujours te rappeler tout ceci. Hé, dis-moi, Moti, qu'est-ce que c'est que tout ça? Laissez donc les plateaux ici et partez toutes. Moti, dis, je t'ai posé une question. Donne-moi une réponse. Joda, ma très chère reine, vous avez perdu la mémoire en venant à Agra, mais ma mémoire à moi est encore bien intacte, vous savez. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire et c'est une journée qu'à Amer on célèbre avec faste et tant de joie, n'est-ce pas? Oui. Mais nous sommes à Agra, pas à Amer. Et quoi alors? La date n'a pas changé? Vous n'avez pas changé. Et à Amer, votre anniversaire est une grande fête. Distribution de nourriture et aussi des donations aux pauvres. On danse et on chante aussi. Si seulement tout ceci pouvait se faire à Agra. Chut. Moti, ne parle pas si fort. Je ne veux surtout pas que l'empereur apprenne que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Et aussi, il y a eu tant de choses depuis notre retour d'Amer. Et, par ma faute, même des religieux se dressent contre l'empereur. Comment veux-tu célébrer mon anniversaire dans un moment pareil? Et puis, il y a eu tellement de critiques parce qu'il s'est rendu au temple. Et si les choses empiraient à cause de mon anniversaire? Mais ma reine Joda, Moti, je ne veux plus rien entendre. Promets-moi sur le champ que tu ne diras rien pour mon anniversaire. Promets-moi. C'est bon, très bien. Comme vous voulez, ma Joda. Je ne le dirai à personne, promis. Mais je peux organiser quelque chose pour vous faire plaisir. Tu es très obstinée. Tu ne m'écoutes jamais, non? D'accord. Si c'est ce que tu souhaites, Moti, alors... Moi, je suis d'accord. Hé, Rahim, où cours-tu donc ainsi? Que se passe-t-il pour que tu ne me dises même pas bonjour? Es-tu fâché contre moi? Veux-tu bien me pardonner, Majesté? Mais je n'ai pas beaucoup de temps, tu vois. J'ai trop de choses à faire. Qu'y a-t-il donc de si urgent? Dis-le-moi, je pourrais peut-être te venir en aide. Non, non, tu ne pourras pas m'aider. Parce que toi, Majesté, tu n'es pas aussi proche d'eux. Ma petite maman que moi, mon empereur. Seulement ses proches peuvent organiser une surprise pour son anniversaire. Et aussi lui donner des cadeaux. C'est l'anniversaire de la reine Joda. Oui, mais elle veut que personne ne le découvre, Votre Majesté. Elle ne me l'a même pas dit à moi. Moi, je jouais dans les parages et je l'ai entendu. Puis-je m'en aller? Je veux penser à organiser une chose spéciale pour ma petite maman, qu'elle soit très contente. Au revoir. Oui, et ne dis à personne, d'accord? Petite maman a dit à sa servante Moti de se taire. D'accord. Je ne le dirai à personne. Au revoir.
C'est l'anniversaire de la reine Joda. Laissez-nous. Maintenant, dis-moi, Rukaya, pourquoi es-tu si fâchée? Je ne comprends pas si c'est toi qui en train de mentir ou alors c'est la reine Joda Begum. Je ne pourrai jamais te mentir, Rukaya, et cela tu le sais très bien. En ce qui concerne Joda, je ne comprends vraiment pas ce qui te tracasse autant. Dis-moi la vérité. Qu'as-tu fait avec la reine Joda cette nuit-là? Et moi qui pensais que tu me connaissais mieux, malgré ça tu me poses cette question. Bon. Franchement, je voulais un peu te taquiner, Rukaya. Alors dis-le-moi donc toi-même, ce que Jalal a fait avec toi lors de cette nuit-là. Respecté. Il a respecté mon vœu et le serment qu'il m'avait fait. Et il n'a rien fait de ce que tu penses, Reine Rukaya. Cela veut dire que la reine Joda a dit vrai? Oui. Rukaya, tu es mon ami et on plaisante ainsi en toute amitié. L'amitié est entre deux personnes. Je ne voudrais surtout pas apprendre par quelqu'un d'autre des choses qui devraient être dites entre nous. Cela m'est intolérable, Jalal. Veuillez pardonner mon interruption. Votre bain est prêt, ma reine bien-aimée. Mais que faites-vous toutes dans ma chambre à cette heure? Un très joyeux anniversaire à toi, ma chère Joda. Que la déesse t'accorde une longue vie. Grande sœur Joda, pour ton anniversaire, je t'ai apporté cette belle guirlande de fleurs. Je l'ai faite de mes propres mains. Tiens, prends-le. Ceci vient de moi pour te souhaiter ta fête. C'est un voile de couleur et que j'ai moi-même coloré. Attends, Sukanya, laisse-moi prendre les bénédictions. Nous t'avons déjà béni, ma fille Joda. Va vite te préparer maintenant, car c'est ton anniversaire. Jour de cadeau en ton pesant d'or. Grande sœur Joda, mais dis-moi d'abord, est-ce que tu aimes tes cadeaux ou pas? Oui, ces cadeaux sont magnifiques. Mais je n'aime pas le jour de mon anniversaire simplement à cause des nombreux et magnifiques cadeaux. Mais particulièrement parce que je peux faire absolument tout ce que je veux aujourd'hui. Maman ne pourra surtout pas me gronder. Mais je ne te laisserai pas sortir du palais même aujourd'hui, Joda. Maintenant, vas-y, va vite te préparer. Le roi, ton père, ainsi que tes frères t'attendent pour la cérémonie des donations, Joda. Vous êtes tous ici. Joyeux anniversaire, Joda, mon enfant. Puisses-tu toujours garder le sourire et la joie? Mais comment? Dites-moi, donc l'avez-vous tout appris? Je vois. Moti, c'est toi qui le leur a tout dit. Voyez, je le savais bien. Que c'était sur moi que le blâme allait retomber, c'est certain. Je jure sur la déesse que je n'ai rien dit à personne, Reine Joda. C'est vrai. Moti ne t'a rien dit, Reine Joda. Mais qui l'a fait? C'est Jalal lui-même qui me l'a appris ce matin. Sa Majesté? Mais comment a-t-il bien pu le savoir? C'est un empereur. Et l'important, ce n'est pas comment il l'a su, Joda.
L'important, c'est que nous l'avons appris à temps, Joda. Sinon, nous aurions été trop tristes si nous l'avions su plus tard. Et si nous n'avions pas pu te féliciter, Joda. Ma chère Joda, je voudrais que l'on célèbre ton anniversaire en grande pompe partout dans ce palais. Pour que tu ne puisses différencier entre celle d'ici et celle de chez tes parents. Je voudrais te témoigner toute la joie, l'amour et l'affection que tu recevais quand tu vivais à Amer, chez tes parents, Joda, mon enfant. Je le ressens encore aujourd'hui, maman. Mais pourquoi était-ce nécessaire de m'offrir tant de cadeaux? Mes chères belles-sœurs, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu devrais demander davantage de cadeaux, Joda. Et moi, je sais quels sont les cadeaux que je t'ai offerts, belle-sœur. Et tu me diras plus tard ce que mon frère Jalal t'aura donné, Joda, d'accord? Je suis certaine que le cadeau qu'il va te donner sera très spécial. Joda, ma fille, va te préparer vite. La cérémonie des dons que l'on faisait à Amer sera faite ici aussi. Je peux dire quelque chose, maman? Je vous suis vraiment reconnaissante. Que chaque fille ait une belle-mère telle que vous. Laissez-nous. Très joyeux anniversaire, ma reine. Comment l'avez-vous appris? Juste si elle a encore des questions. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, Joda, mais tu as l'air toujours aussi contrarié que les autres jours. Allez-vous daigner me répondre, Majesté? Est-ce que vous m'espionnez par hasard? Mais non, pas du tout, ma reine. Je ne commettrai jamais une telle insolence. Ah bon? Alors qui est-ce? Qui vient dans ma chambre épier toutes mes conversations et vous donne toutes ces informations-là? Même si tu le voulais, tu ne pourrais le punir, Reine Joda. Laissez-moi donc en décider. Alors dites-moi, qui est donc cet espion? Regarde, le voilà ton détective. Rahim, c'était donc toi? Qui se cachait dans ma chambre pour espionner toutes mes conversations? Non, maman, tu étais en train de parler à l'extérieur. Moi, je jouais là-bas depuis longtemps déjà. D'accord, très bien. Mais pourquoi es-tu allé le révéler à l'empereur Jalal? Dis-moi. L'empereur me l'a demandé, j'ai dû le lui dire. Ne sois plus fâché et regarde donc ce que je t'ai apporté. Oh mais, qu'est-ce que c'est? Petite maman, j'apprends à écrire en ourdou et j'ai écrit joyeux anniversaire à maman dans cette langue. Mais c'est vraiment joli. C'est le plus beau cadeau que l'on m'a fait aujourd'hui. Parfait, je vais monter à cheval maintenant, maman. Au revoir. Maintenant, tu peux être contente au moins. J'ose espérer que tu ne m'en voudras plus tellement à présent et aussi que ce ne sera pas difficile pour toi d'accomplir le vœu de ma mère. Ton anniversaire sera célébré à Agra tout comme il est célébré à Amer. C'est pourquoi il y a une fête de prévue dans la soirée. Mais mon roi, je voulais surtout pas que... Il nous faut parfois faire des choses pour le plaisir des autres également. Tu n'es pas que ma femme, mais aussi la belle-fille favorite de ma mère, la reine. Je ne peux lui refuser ce qu'elle désire. Donc à ce soir, au revoir. Joda me manque beaucoup à moi aussi, chère Menawati. Et je suis certaine que notre présence à tous va beaucoup lui manquer là-bas, à elle aussi. Mais si je pleure alors... Joda, elle ne sera pas heureuse là-bas, c'est sûr. Oui, Menawati. Ce n'est pas grave si Joda n'est pas présente. Nous ferons des donations.
tout comme les jours où Joda se trouvait parmi nous. Barmal, crois-tu que l'anniversaire de Joda est fêté à Agra? Oui, maman. Cela me rend heureuse de savoir, maman, que tant que la reine-mère est avec elle, elle ne laissera pas notre Joda souffrir de l'absence de sa maman. Elle va bien s'occuper de ma petite Joda. Et moi, je ne suis pas triste, maman. C'est juste que je me souviens de Joda et mes yeux pleurent tout seuls. Je n'ai pas pu donner de cadeau à ma fille chérie aujourd'hui. Non, je n'ai pas pu le faire. Mais que crois-tu donc, chère maman? Que Joda n'aura pas nos cadeaux? Nous ne sommes pas là-bas, mais Joda va recevoir tout notre amour et nos cadeaux, je te promets, maman. Vous pensez au royaume d'Amer? Oui, Moti. Je me suis rappelé de l'amour de ma famille et du peuple. De cet endroit où je suis née. Je sais que même si je ne suis pas là-bas, malgré tout, mon père, ma mère ainsi que tous les autres célébreront mon anniversaire. Il y aura un festin, beaucoup de chansons, et on vous apportera beaucoup de beaux cadeaux. Bien-aimée Reine Joda, je vous apporte des cadeaux et des messages de vos parents du royaume d'Amer. Notre précieuse Joda reçoit tous les meilleurs vœux de ton père et de ta mère qui t'aiment pour ton anniversaire. Joda, ma fille, ceci est le premier anniversaire que tu célébreras loin de nous, mais nous sommes toujours avec toi. Qu'importe si Joda est à Amer ou à Agra, sa maison permanente est dans le cœur de ses parents. Nous t'envoyons l'amour de toute la famille. Shivani t'a fait envoyer cette guirlande de fleurs qu'elle a fabriquée cette fois encore. Que ta vie soit longue et sois heureuse. Avec notre bénédiction, signé ta mère et ton père qui t'aiment. Montre-le-moi. Il y a un message de Davalgar, ma reine Joda. Un message de Sukanya. Ta sœur Sukanya te salue, ma Joda. Que pensais-tu, ma grande sœur? Que tu célébrerais ton anniversaire toute seule, c'est ça? Avec le cadeau de Shivani? Jamais de la vie. Tu dois ouvrir mon cadeau d'abord, ma Joda. Grande sœur, ceci est un modeste cadeau de ta sœur Sukanya. Reçois tous mes vœux pour ton anniversaire. Voyons voir ce que Sukanya a envoyé. Si Joda avait été amer, le roi Barmal aussi aurait fait des donations pareilles.
J'ai l'impression qu'à cause de son bonheur, notre Joda est devenue un peu plus lourde peut-être. Dieu soit loué! Dieu soit loué! Que ces bijoux et ces pierres précieuses soient tous donnés au peuple. Que direz-vous maintenant? Pensez-vous que ce soit encore un acte calculé de Sa Majesté? Mais il y a une chose que je n'ai pas comprise. Toute la famille vous a offert des cadeaux. Cependant, l'empereur ne vous a rien donné comme cadeau. Mais que faire? L'empereur ne sait sans doute pas les choses que vous appréciez. Mais je connais les limites de ses pensées et sa compréhension. Il ne saura rien me donner à part des cadeaux onéreux, de l'or, de l'argent, des diamants. Je ne m'attends pas à recevoir autre chose de lui, malheureusement, Moti. Jalal? 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 Qu'y a-t-il, Rukaya? Je ne t'ai jamais vu aussi impatiente de venir me rencontrer auparavant. Tu ne m'as pas trouvé dans ma chambre et cela semble te troubler, Rukaya. Quand tu es prise avec ton travail, avec les femmes au harem, même moi j'attends un peu parfois. Eh bien ça, c'était mon travail, Jalal. C'est mon devoir de reine. Et même si je t'ai parfois fait attendre quelque peu, mon roi, c'était seulement pour garder intact mon statut de reine favorite et spéciale et parfois aussi pour le rehausser. Et aujourd'hui, Que s'est-il passé aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as toi-même diminué mon statut, tu vois. En organisant une aussi grande fête pour la reine Joda, tu as clairement démontré que je n'ai plus la même position qu'avant, Jalal. Je sens l'odeur âcre de la jalousie une deuxième fois. Je te l'ai pourtant déjà dit avant, Jalal, que je ne suis jalouse de personne, tu comprends? Et je n'ai pas non plus peur de te perdre, mon roi. Alors pourquoi es-tu contrariée? Pourquoi tant de troubles, Rukaya? Parce qu'après la fête de ce soir, la pensée des habitants du harem et du palais va changer entièrement, tu comprends? Cette reine Joda sera considérée comme mon égale en statut. Mais pas du tout, Rukaya. Tu détiens la position de favorite du roi, pas parce que tu es mon ami, mais parce que jamais personne ne pourrait espérer rivaliser avec toi, pas même la reine Joda, je t'assure. Parce que personne ne peut prendre ta position et ton droit, ma chère Rukaya, pas même Joda. Et tout cela, je lui ai déjà expliqué, je peux te l'assurer, ma chérie. Mais alors pourquoi cette fête, Jalal? Parce que ma mère, la reine, l'a désirée. Rukaya, notre relation reste la même. Elle n'a pas changé et elle ne changera jamais. Tu obtiendras absolument tout ce que tu veux, il te suffit seulement de le demander et ça ne s'arrêtera pas. Quand tu es en colère, je suis celui qui vient t'apaiser et je continuerai à venir, Rukaya. Et je te préparerai du jus glacé de rose comme celui-ci, ma reine. Tiens ça, prends-en. Bois-le, bois-le. Bois-le, bois-le. Maintenant, dis-moi, ma reine favorite désire-t-elle autre chose? Je dois avouer que tu sais très bien comment me calmer.
En tant qu'empereur, Majesté, et hôte de ce festin ce soir pour faire plaisir à belle-maman, dis-moi quel présent as-tu songé à offrir à Joda pour cette grande occasion? Un présent? Oh, ne me dis donc pas que tu n'as pas pensé à un cadeau à lui offrir ce soir. Ou ta douce reine favorite Rukaya doit-elle aussi penser à cela pour toi, mon roi? Va me chercher mon collier impérial, tout de suite. Va. Elle devrait savoir que ce beau cadeau est offert par l'empereur. C'est cette attitude unique que tu possèdes qui m'attire tant. Tu sais parfaitement ce qu'une reine favorite doit faire, cela nul ne peut en douter. Regarde ça. Moti, ma belle-mère est comme si ma propre mère à mes yeux. Elle prend tellement soin de moi. Elle aurait bien pu me donner des bijoux ou des vêtements, mais la reine comprend les choses qui sont chères à mon cœur. Parmi tous les cadeaux que j'ai reçus, celui offert par ma belle-maman, Amida est mon favori. L'empereur de l'Inde, le roi Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver. Bonsoir. Pose le cadeau ici. Mes excuses, Joda, j'ai pris beaucoup de temps pour te l'apporter. Pour être tout à fait honnête avec toi, je ne savais pas quoi t'offrir. Pourquoi? Ce n'est pas la première fois que vous offrez un cadeau. Je suis sûre que vous avez donné des cadeaux à plein de gens. Pourquoi avoir tant réfléchi à propos du cadeau que vous alliez me donner? J'étais appréhensif, Joda. J'avais peur d'un rejet au cas où tes goûts seraient aussi bizarres que tes questions. Quand cesserez-vous enfin de vous moquer de moi? Le jour où tu cesseras d'adopter cet air enfrogné, ma chère reine Joda. Mais nous parlions d'un cadeau, il me semble. Après moult réflexions, j'ai choisi ce cadeau. Je suis persuadé que tu l'apprécieras. J'ai dit à Moti que l'empereur ne pourrait penser à me donner autre chose que de l'or, de l'argent ou des bijoux. Mais vous venez de me dire à l'instant que vous ne me comprenez pas encore, votre majesté. Alors comment pouvez-vous donc être si certain que j'apprécierai le cadeau que vous m'avez fait? Après tous ces jours passés ensemble, Joda, j'ai commencé à connaître ce que tu aimes. Je te certifie, tu vas aimer mon cadeau. Si jamais ce n'était pas le cas, hein? Dans ce cas, je dirais ce que nous disent toujours nos aînés. Même si tu n'aimes pas le cadeau qu'on te donne, tu dois l'accepter rien que par politesse. Car c'est l'intention qu'on devrait considérer et non la valeur marchande du cadeau. Croyez-moi, je n'ai aucun doute sur vos intentions. Vous changez d'avis à tout moment, et personne ne peut le comprendre. De plus, je me suis bien rendu compte qu'à l'intérieur, vous n'avez aucun cœur, mon roi. Faisons comme si je t'avais donné ce cadeau avec mon esprit, pas mon cœur. Regarde et dis-moi. Je te verrai à la fête de ce soir. Ouvrez le don. Qu'est-ce que le roi vous a offert? Ça ne sert à rien, Moti. Cette boîte nous montre déjà qu'il s'agit là d'un collier. Quoi d'autre? Joda? Regardez-moi ça un peu. C'est si beau, ma reine. Je n'aurais jamais pu croire que l'empereur utilise son esprit pour penser aussi avec son cœur. Vraiment. Je te l'avais dit, non? Compliqué. Et il m'a encore démontré que j'avais eu tort de le juger. J'ai pensé que ma mère Amida m'avait offert un cadeau sans prix. Mais la flûte de ma statue sacrée et cette belle plume de pan, aucun cadeau au monde ne saurait être plus précieux, Moti. Ceci est mon plus beau cadeau d'anniversaire jusqu'à maintenant, c'est vraiment incroyable. Cela veut bien donc dire, Joda, que l'empereur commence à pouvoir lire dans votre cœur. Attention! La reine Joda va entrer à la cour!
Je voudrais vous souhaiter bienvenue pour le festin d'aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la reine Joda. Et pour marquer cette occasion, je voudrais lui présenter les vœux de la part de tous les sujets du grand empire moghol. Prenant compte des préférences spécifiques de la reine Joda, l'empereur a fait venir quelques artistes ce soir. Et que la fête commence. Ma reine Joda, un jus spécialement pour vous. Merci, mais je n'en ai pas très envie. Buvez, reine Joda. Cela nous fera très plaisir. Alors qu'as-tu pensé de mon cadeau, Joda? Honnêtement, je n'ai pas de mots pour vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un cadeau magnifique. Je me souviendrai à jamais de ce cadeau, mon roi. Que Dieu en soit loué. Après tant de jours passés en ma compagnie, tu apprécies au moins un cadeau que je t'ai fait. Joda! J'espère que la reine va mieux, docteur. Majesté, vous allez être très heureux. Pour l'empereur et l'empire moghol, c'est une bonne nouvelle pour tous les deux. La reine Joda sera bientôt maman. Une aussi grande trahison. L'empereur m'aurait-il donc menti? Il a abusé de mon état de faiblesse durant cette nuit-là. Mais je n'ai même pas touché la reine jusqu'à présent. Comment peut-elle être enceinte? Un médecin aussi expérimenté ne saurait mentir, donc c'est Joda qui a été avec quelqu'un d'autre. Jalal m'aurait-il donc menti? Il m'a dit que rien ne s'était passé entre Joda et lui cette nuit-là. Félicitations, félicitations. Félicitations, ma reine Joda. Que le Tout-Puissant te protège, Joda, mon enfant. Je t'ai offert des cadeaux pour ton anniversaire et... toi, en retour, tu m'as octroyé le plus beau cadeau du monde, ma chère enfant. Et pas seulement à moi, mais tu as rendu tout le sultanat très heureux, Joda, ma fille chérie. Félicitations, Majesté. Vous allez bientôt devenir père. Félicitations, mon roi. Tout
Toutes mes félicitations, Jalal, mon garçon. Félicitations, mon roi. Félicitations, mon fils. Après s'être joué de moi, voilà. Et qu'il reçoit des félicitations de tout le monde. Quel homme tordu celui-là. Félicitations, 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 félicitations. Reine Joda va bientôt devenir mère. Attention, Joda. Doucement. Comment suis-je censée me contrôler, Moti? J'ai été trompée et ma confiance a été horriblement abusée. Moi qui étais si fière du fait que même si ma relation avec mon époux n'était pas intime, je le respecte parce que c'est un homme qui respecte sa parole. Et maintenant, tout est anéanti. Tout est anéanti. Pardonnez-moi, ma reine Joda. Mais après tout ce qui s'est passé, est-ce que nous venons d'apprendre, je ne sais plus du tout quoi ajouter. C'est moi qui ne comprends plus rien du tout. Que devrais-je dire à tout le monde? Ils sont tous en train de me féliciter et de me bénir. Mais leur bénédiction ressemble à une malédiction pour moi. Une épouse s'attend à ce que son époux soit respectueux d'elle en tout temps et en tout lieu, qu'il garde son honneur. Mais pour une femme dont le mari salit l'honneur sans même sourciller, c'est une grande douleur. Il lui prend son honneur et sa fierté de femme. Moti, l'empereur a eu des relations intimes avec moi contre ma volonté. Cet être qui est dans mon ventre n'est pas une preuve de notre amour. Et c'est plutôt le symbole vivant de mon honneur brisé, Moti. Qu'importe, c'est une vérité que vous devez accepter, Joda. Ce n'est pas vrai. C'est un poison. Ma belle-maman est très heureuse. Mais comment puis-je faire la fête devant elle avec ce poison qui me trotte toujours dans la tête, Moti? Ils feront tous la fête après avoir appris cette nouvelle. Mais comment? Donc puis-je enlever cette horrible douleur qui gît au fond de mon cœur, Moti? L'empereur a complètement détruit mon honneur, mon respect et mon intégrité. Il a affreusement trompé et rompu le serment qu'il m'avait fait, Moti. Aujourd'hui, j'ai appris à faire la différence entre les Rajputs et les Moghols, Moti. Moti. Mais comment est-ce possible? Qui est cet homme avec lequel la reine Joda m'a trompé de manière aussi sournoise? Et non seulement moi, elle a aussi trompé tout mon sultanat. Qui est cet homme qui a été avec la reine Joda et qui l'a mise enceinte? Qui a eu l'audace de me trahir de cette façon? As-tu appris la nouvelle? Jalal s'apprête à nouveau à devenir père. La dernière fois, tu avais utilisé un remède pour briser ses rêves avant qu'ils ne deviennent réels. Que peux-tu bien faire cette fois-ci? Quel genre de pèlerinage fais-tu, ma chère maman? Pourquoi as-tu prié à la mosquée? Tu n'as sûrement pas prié pour moi. Parce que tous mes rêves d'accéder au trône sont tous détruits. J'ai besoin de réfléchir un moment. Je ferai certainement quelque chose. Et que feras-tu donc, maman? Tu m'avais dit avec assurance que Jalal allait bientôt perdre l'intérêt qu'il portait envers la reine Joda. Qu'elle deviendrait pareille à un jouet dont on n'a plus envie. Que s'est-il passé, mère? Le contraire, car c'est nous qui les ont laissés pour compte. Et la reine Joda va nous contrôler à sa guise.
La reine Joda va bientôt donner naissance à l'héritier de l'empereur moghol. Elle aurait le titre de mère de l'héritier de trône. Et toi et moi, nous resterons tels que nous sommes, domestiques et esclaves. Nous passerons notre vie à saluer la reine de cette manière, ma chère maman.